Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous passé de belles fêtes de Pessah. Je voudrais, après cette fête de Pessah que nous avons passée, que nous avons tous étudié les psukim, les versets qui évoquent toutes les 10 plaies, la Sarah Makot qui évoque la Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. Je pense que nous avons tous des questions qui nous montent à l'esprit, des questions logiques, qui nous dérangent et que nous n'avons toujours pas de réponse. Alors, ça peut être des questions aussi que ceux qui ne croient pas en la Torah peuvent nous poser et on a l'air un peu bizarre de ne pas se poser ces questions-là et ne pas avoir de réponse non plus. Alors, je vais partager avec vous 4 questions. Nous allons donner ensuite les réponses, mais d'abord les questions. Je pense que ce sont des questions basiques, simples et logiques que nous pouvons tous nous poser. Et c'est ce qui va nous aider à comprendre encore mieux les textes, ce qui est écrit dans le texte. Et tout ce que je dis, c'est bien sûr, c'est pas moi qui invente, vous allez voir que c'est basé sur le natif de Vologie. Donc alors, première question que je veux partager avec vous, c'est est-ce que les Égyptiens, quand on évoque tous ces 10 plaies-là, est-ce que les Égyptiens étaient aussi durs, avaient aussi le cœur aussi dur pour ne pas accepter, malgré tous les miracles, malgré le dernier miracle, Kriyat Yam Souf, que même les Juifs au début ne croyaient pas spécialement, dans les Makot, il y avait marqué Vayaminu Bachem, dans le Kriyat Yam Souf, il est marqué Vayaminu Bachem, etc. Et ce miracle-là, final, est-ce que ce miracle-là n'a pas réussi à convaincre les Égyptiens? Pourquoi il n'a pas réussi à convaincre les Égyptiens que Dieu est bien le Dieu tout-puissant? Nous voyons que l'Égypte a bien continué à croire en toutes ses divinités. Pharaon n'a toujours été, pendant quelques centaines d'années, milliers d'années, continué le culte du Pharaon a toujours existé. Donc, première question, pourquoi les Égyptiens n'ont-ils pas cru en Dieu et l'abandonné leurs idoles? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le verset, il y a marqué, bien sûr, tous les versets, on dit « Vayerbed et libo ». Il a endurci le cœur de Pharaon. Et pourquoi on n'a pas marqué qu'on a endurci le cœur des Égyptiens? Les Égyptiens, il y a bien eu des miracles qui sont produits, il faut bien endurcir face à ces miracles-là qui se produisent, comme si qu'ils n'ont même pas reconnu ces miracles. Il y a bien une question, c'est bizarre que les Égyptiens, malgré les miracles, ne reconnaissent pas Dieu, mais malgré que dans le verset, il n'est pas décrit qu'il aura durci le cœur. Ensuite, une question très très simple, quand vous voyez la Haggadah, les illustrations qu'il y a sur la Haggadah, nous voyons que les Égyptiens, malgré qu'ils voient un miracle, la mer Rouge qui se fend en deux, l'ouverture de la mer Rouge, qui est un grand miracle, et comme on a dit que les Béné Israël eux-mêmes, ça leur a provoqué la Emouna, la foi en Dieu, ça leur a poussé à croire en Dieu, et bien les Égyptiens, malgré les miracles qu'ils voient devant eux, ils continuent à rentrer dans l'eau. Alors, est-ce que les Égyptiens sont des fous, ils se suicident, et ils voient qu'il y a un miracle, on ne va pas rentrer dans l'eau alors qu'elle s'ouvre comme ça devant nous? À un moment, il faut se dire, voilà, on va se réveiller, on peut pas continuer, on va pas sauter par la fenêtre aussi. Même si on a endurci notre cœur, mais il y a à un moment un degré de folie qu'on ne dépasse pas. C'est la logique de chacun qui ne va pas se mettre en danger, rien que parce que, même pas se mettre en danger tout seul, c'est des centaines on ne sait pas combien de militaires, de soldats se trouvaient pendant cette sortie, en tout cas de la traversée de la mer Rouge. Mais en tout cas, on voit pas qu'il y a eu une hésitation. Alors même dans le peuple juif, lui a hésité de rentrer dans l'eau. Bon, c'est vrai qu'au début, l'eau était fermée, mais il y avait bien une hésitation. Même si on voyait l'ouverture de la mer Rouge qui s'est faite, mais c'est bien un miracle. Donc déjà, il y a un étonnement. Il y a au moins quelque chose qui doit susciter un étonnement de la part des Égyptiens. Donc, ce qui va provoquer peut-être de se dire, voilà, on s'arrête là. Là, on s'arrête. On ne va pas rentrer dans l'eau aussi. Là, il y a un miracle devant nous, clairement, qui s'est fait. Donc,
Deuxièmement, donc, est-ce que les Égyptiens étaient des suicidaires? Est-ce que Pharaon c'était un suicidaire, etc. Pendant toutes les plaies, mais surtout pendant la traversée de la mer Rouge, c'est ça qui me dérange le plus. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a l'impression que les Égyptiens n'existent pas dans le verset. On parle de Pharaon, on parle de ces Avdé Paro. Alors, la seule fois où on voit que les Avdé Paro se sont rebellés un peu contre la folie de Pharaon, c'est dans Makatarbé. Donc, on voit que les Égyptiens, en tout cas les Avadim, les proches conseillers de Pharaon, ont eu cette conscience-là de se dire, on va pas continuer comme ça. Il faut que Pharaon, il va pas nous conduire à l'extermination de l'Égypte. Et ce qui est intéressant donc, c'est que les Égyptiens eux-mêmes, le peuple égyptien, nous ne voyons pas qui se rebelle. Il essaye de se dire, voilà, on va pas continuer avec toutes ces plaies. Et alors, ce qu'on voit à la fin, c'est que il y a un midrash qui dit que dans Makat Bechorot, il y a eu une certaine mouvement de révolte contre Pharaon parce que c'était vraiment la mort qui touchait beaucoup d'Égyptiens. Donc ça les a touchés dans leur chair, mais en tout cas dans le Passouk, on ne voit pas spécialement de rébellion de la part du peuple. Alors pourquoi les Égyptiens ne sont-ils pas rebellés contre Pharaon? Et donc c'est ce qui a. Pourquoi ça n'a pas provoqué malgré que les Égyptiens, comme nous avons dit, n'ont pas été endurcis dans leur cœur, ils auraient dû au moins être conscients de ce qu'ils sont en train de vivre et au moins de se rebeller contre Pharaon. Plus ou moins comme les Avdé Paro, les conseillers de Pharaon qui voient devant eux la fin de l'Égypte, l'écroulement du système égyptien, de toutes les fondations de ce qui a fondé l'Égypte, la richesse, le bon vivant là-bas, qu'ils pouvaient vivre dans la pérennité, la tranquillité. Et donc, cette question. Alors, en autre, ça se revient un peu à cette question-là qu'on peut se poser, revient un petit peu à ce que je viens de poser. Est-ce que les Égyptiens qui ont vécu, bien sûr, ces plaies, ensuite, après qu'ils sont sortis d'Égypte, est-ce que l'Égypte, a priori, après avoir vécu 10 plaies, Kriyat Yam Souf et tout ce qu'ils ont perdu en armement, en soldats, en bétail, en chevaux, etc., est-ce que l'Égypte n'a-t-elle pas été complètement décimée? Décimée point de vue économique, point de vue... voilà, on ne peut plus continuer. L'Égypte entière, tout le pays entier, n'est-il pas été complètement décimé, écroulé, c'était pas écroulé complètement suite à toutes ces plaies-là. Et nous voyons bien sûr dans l'histoire que réellement l'Égypte a bien continué. Donc, nous allons essayer d'expliquer, selon le natif de Vologine, que dans les versets, il y a bien une explication réelle. Dans les mots, si on approfondit bien les mots, alors sans se pencher sur le Midrash spécialement, mais dans l'approfondissement du Pirouche, du Pshat, nous allons voir que nous allons essayer de comprendre, et nous allons pouvoir comprendre et répondre à toutes ces questions que nous avons posées dans un prochain cours. Voilà. Chazak Ubaruch.